L'esprit malin leur répondit, Jésus? Lui, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 15. Soudain, les esprits mauvais se mirent à hurler. Qu'est-ce que tu nous veux, Fils de Dieu? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Laisse-nous en paix. Tu viens avant le temps, du renouvellement de toutes choses, pour nous tourmenter. Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 29. Comment pouvez-vous m'accuser de blasphème, moi que le Père a choisi, consacré à son service et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Évangile de Jean, chapitre 10, verset 36. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui, ne verra jamais la vie mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui place sa confiance dans le Fils de Dieu n'aura pas à subir de condamnation, mais celui qui lui refuse sa confiance est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui, ne verra jamais la vie mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 12. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. Par contre, si quelqu'un détournait de moi un de ces petits qui ont confiance en moi et le faisait tomber dans le péché, parce qu'il n'aura plus confiance en moi, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces meules que font tourner les ânes et si on le jetait dans le lac. Évangile de Marc, chapitre 9, verset 42.